Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Otaberon, cha-cha, Bonjour, bonsoir les amis de partout au monde. C'est votre ami, votre frère, Patient Katabana Baraka, ici aux États-Unis, qui vient vous joindre encore cet après-midi pour discuter d'un sujet très très important. Il s'agit de la loi Tchani, cette loi qui est en train d'être promulguée au Congo en fait de pouvoir éliminer certaines personnes de ne pas être capables d'accéder au pouvoir. D'abord, avant d'entrer de jeu, je vais dire que nous sommes en train de vous rejoindre dans le cadre de notre YouTube vidéo qui s'appelle Wake Up Africa. Wake Up Africa, donc en français, c'est l'éveil de la conscience africaine. Nous nous proposons comme une plateforme où nous allons commencer à discuter différents sujets, débattre différents sujets, également promouvoir les valeurs africaines, la culture africaine, la politique africaine, mais aussi l'unité africaine dans le cadre du panafricanisme. Donc Wake Up Africa, c'est votre nouvelle chaîne, une nouvelle chaîne de télévision, une chaîne que vous pouvez suivre à tout moment et vous aurez beaucoup de vidéos. Donc directement je passe à mon sujet qui est la loi Tchani, qui est une proposition de loi qui fait couler beaucoup d'encre en l'air du Congo, qui divise déjà les Congolais. Je voudrais dire d'entrée de jeu que c'est normal que nous soyons divisés par rapport à cette loi. Pourquoi? Parce qu'aucune loi n'a jamais créé l'unanimité. Même si c'est une loi qui est censée apporter le bien-être des populations, même si c'est une loi qui est censée distribuer le revenu auprès de la population, il y aura toujours des gens qui vont s'en opposer. Et donc, je voudrais en appeler à mes frères congolais, africains, de partout au monde, pour dire que c'est normal que nous soyons divisés par rapport à cette loi. C'est une proposition de loi qui n'est pas encore été votée et qui doit entrer dans la Constitution. Mais il vaut mieux que nous puissions voir les péripéties autour de cette loi et comment ça va affecter notre vie. Donc c'est dans ce cadre-là que je voudrais apporter ma proposition, ma contribution à l'éveil de la conscience africaine. Bien aimé, je voudrais que nous puissions d'abord nous inscrire dans l'historicité du Congo. La RD Congo, un pays qui a connu l'indépendance depuis 1960, lorsque les Belges nous ont donné l'indépendance, nous avons connu des autorités, des leaders comme Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo, qui a fait son travail d'éveil de la conscience africaine. Ce patriote, cet homme panafricaniste, il a travaillé pour que les Africains prennent conscience de leur continent. Les Africains prennent conscience de leur destinée. Les Africains prennent en main finalement la destinée du développement de l'Afrique. Et malheureusement, Lumumba est mort. Mais nous savions que nous avions un président, notre premier président, Joseph Kasavubu, un homme qui n'a pas duré longtemps au pouvoir, mais qui a au moins jeté les jalons du panafricanisme, du nationalisme et du patriotisme personnel, comme Lumumba personnel. Et nous avons connu Mobutu qui a pris le pouvoir, je me souviens, en 1964. Et lorsque Mobutu a pris le pouvoir par un coup d'État, il a mis de côté Lumumba et Kasavubu et Mobutu a dirigé le pays en tant que comme un dictateur. Je ne vais pas ici apporter un jugement de valeur sur Mobutu parce qu'il n'est plus vivant avec nous, mais nous pouvons dire que Mobutu nous a laissé un pays uni. Mobutu s'est battu pour l'unité de la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre. Mobutu s'est battu pour qu'il n'y ait pas de tribalisme au Congo et que tous les Congolais soient capables de travailler dans toutes les provinces, les Congolais soient capables de se promouvoir sur tous les territoires du Congo sans être discriminés, sans être rejetés. Et donc Mobutu a promis la paix, il a promis l'unité, mais aussi la mobilité sociale qui était l'un des fierté du Congo. Quand on se voyait entre Congolais aussi, on ne se demandait pas les ethnies, les clans, les groupements, on se disait Congolais, Congolais et on évoluait. Donc voici les bienfaits de Mobutu. Nous savons que Mobutu n'a pas, en termes de développement, n'a pas vraiment transformé le Congo comme on l'aurait souhaité. Parce que pour avoir été au pouvoir pendant 32 ans, et je ne pense pas que quelqu'un d'autre aura la chance de faire 32 ans au pouvoir, Mobutu avait
tous les jalons pour pouvoir développer le Congo. En termes d'infrastructures, en termes des écoles, en termes des hôpitaux, en termes des autoroutes, en termes de création d'emplois, en termes des investissements également, qui pouvaient apporter un bien-être, améliorer le bien-être du Congolais. Mais malheureusement, de ce côté-là, Mobutu n'a pas fait beaucoup. Et finalement, nous avons eu le président Laurent Désiré Kabila qui est arrivé au pouvoir en 1997. Et lorsque le président Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, lui aussi, il est venu avec l'idéologie de reconstruire le Congo. En fait, il est venu, il a trouvé un pays et un peuple qui avait été déjà martyrisé, qui avait été déjà rejeté par Mobutu, qui avait été paupérisé par Mobutu. Et donc, il fallait commencer la refondation du Congo avec le président Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, comme lui-même l'a dit, il est venu avec un conglomérat des aventuriers, donc les gens qui étaient autour de lui. Et voici, après quelques années, il a été abattu, il a été éliminé sauvagement. Et donc, nous disons paix à son âme, parce que quand même, il avait le patriotisme, il avait manifesté le patriotisme avec la RD Congo. Il était venu avec un modèle de développement endogène qui n'a pas eu son essor parce qu'il est parti très tôt. Mais qu'à cela ne tienne, il faut dire que nous retenons de tous ces leaders-là quelque chose de bon, c'est qu'ils étaient des patriotes qui aimaient le Congo. Et après l'élimination du président Laurent Désiré Kabila, nous avons vu Joseph Kabila qui est arrivé au pouvoir. Sans entrer dans les détails de sa personnalité, nous savons que c'est lorsque Joseph Kabila est arrivé au pouvoir que nous avons connu certaines difficultés d'ordre substantiel, d'ordre structurel, d'ordre systémique, en termes de sécurité, en termes de développement et en termes même d'intégration régionale et en termes même de progrès social. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, le pays était en guerre et nous avons mis tout notre espoir qu'il va stabiliser le pays. Mais étant donné que c'est quelqu'un que nous ne connaissions pas, nous ne connaissions pas son père, nous ne connaissions pas sa mère, en dehors de ce que je vais dire, l'histoire auditoire, l'histoire audible que on nous racontait, qu'il était venu de la Tanzanie, que son père fit Laurent Désiré Kabila, sa mère fit Mama Safi, mais bien aimé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire l'histoire du Congo sur les racontars, on ne peut pas construire l'histoire d'un pays sur le rumeur, on ne peut pas construire l'histoire d'un pays sur des papiers qui s'envolent. Il faut écrire l'histoire de notre pays sur les rochers. Nous devons écrire l'histoire de notre pays sur des papiers solides. Et donc, voici que lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir en 2001, et avec les rébellions qui se mouvaient vers l'est du pays, et finalement, il va commencer le processus de paix. Et donc, aujourd'hui, nous continuons à vivre les conséquences. Aujourd'hui, nous payons les conséquences de ce processus de paix. Finalement, on va commencer, on nous a mené le concept de cantonnement, démobilisation, désarmement et brassage, mixage et réintégration. Et nous venons maintenant de comprendre que tous ces concepts étaient des concepts qui ont été créés à dessein pour infiltrer les institutions congolaises. En fait, d'abord, il faut aller derrière, reculer pour dire que toutes ces armées-là qui sont venues avec l'AFDEL et qui s'est transformée dans RCD Goma, et dont le RCD Goma s'est transformé à CNDP, et dont le CNDP s'est transformé à M23, c'était des armées étrangères. Mes frères africains, mes frères congolais, une armée étrangère ne peut jamais libérer un peuple. Lorsqu'une armée étrangère libère un peuple, elle devient une armée d'occupation et une armée d'exploitation. Et c'est comme ça que nous avons vu avec l'AFDEL, lorsque cette armée de Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanienne est arrivée chez nous en RD Congo,
Ils nous ont matés, ils nous ont rendu des esclaves sur notre terre. Et non seulement on nous frappait, mais ils ont violé tous les règlements des droits de l'homme jusqu'à ce que les Congolais ont commencé à se révolter. Et vous connaissez la suite. Laurent Désiré Kabila est parti, mais il nous a laissé les infiltrer. Deuxièmement, lorsque nous avons connu maintenant le processus de paix avec Joseph Kabila Kabange, non seulement dans les négociations qu'il a initiées avec ses armées étrangères, nous avons compris que lui, il était complice de ces armées pour nous infiltrer au Congo. Le processus qu'ils ont parlé de DDR, démobilisation, désarmement et réintégration sociale, et plus le mixage et brassage, c'était juste des processus pour permettre aux citoyens rwandais d'entrer chez nous, d'entrer dans nos institutions. Non seulement ils ont infiltré l'armée congolaise jusqu'au sommet, le FARDC, nous nous sommes retrouvés avec plus de 100 officiers rwandais à la tête de notre armée. Je parle de majors, je parle de colonels, je parle de lieutenants-colonels. Et donc, bien aimés, nous sommes dans une perspective de paix où nous avons vu des armées rwandaises et ougandaises être réintégrées dans l'armée congolaise. Des officiers rwandais et ougandaises réintégrés dans l'armée congolaise. Et ce processus qu'ils ont appelé brassage, mixage et réintégration a permis aux officiels rwandais et ougandais non seulement de pénétrer dans les institutions, et nous avons connu des gens comme James Kaberege qui était devenu le chef d'état-major de l'armée congolaise. Nous avons connu des gens comme Bizi Makara, Azarias Ruberwa qui sont devenus des officiels congolais par la magie de l'histoire. Bizi Makara, Azarias Ruberwa est devenu le vice-président de la République démocratique du Congo. Nous avons connu les Deograce Bugera qui est arrivé au Congo également. Nous avons connu les gens comme le général Taganda qui était du Rwanda, qui s'est proclamé congolais. Et lorsqu'il est arrivé à La Haye, il a dit qu'il était rwandais. Il ne pouvait même pas parler aucune langue du Congo. Nous avons connu également les gens comme le Kundabatware. Lorsqu'il était pourchassé pour être arrêté par la CPI, il a fui au Rwanda. Il a dit qu'il était congolais et qu'il n'était pas un général un général du Congo. Nous avons connu les Gilles Moutebesi qui était du Rwanda et qui se cachent jusqu'aujourd'hui au Rwanda. Et donc, voici que la liste est longue. Indépendance, tcha tcha, Tozumiye, Okikwanza.